Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Vous mettre toujours au cœur de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information depuis le studio Sistamam. Nous ouvrons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Le gouvernement appelle à manifester contre les sanctions de la CEDEAO. Une mobilisation sur toute l'étendue du territoire national est prévue pour le vendredi 14 janvier. Le gouvernement de la transition invite la population, la diaspora à manifester contre les sanctions prises par la communauté des États ouest africains et demande aux autorités religieuses d'organiser des prières dans tous les lieux de culte. Cette manifestation est totalement soutenue par les autorités de la transition. En Afrique du Sud, l'incendiaire présumé du Parlement accusé de terrorisme. Zandil Chrisma Maf, âgé de 49 ans, qui était déjà accusé d'être entré par effraction dans l'immense bâtisse du centre de la ville portière, d'avoir mis le feu au bâtiment au Parlement et d'avoir volé des ordinateurs portables, vaisselle et documents, est désormais poursuivi aussi pour terrorisme. Ce mardi, a précisé l'accusation. Il devrait suivre une évaluation psychiatrique approfondie juste après un premier diagnostic de schizophrénie. Cette arrestation reste indésirée par d'autres, notamment quelques dizaines de manifestants, dont plusieurs sans-abri devant le tribunal. La France et l'Union européenne soutiennent les sanctions ouest-africaines contre les autorités de la transition, a affirmé ce mardi par le président français Emmanuel Macron. Mais ce même mardi, un texte du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant les sanctions de la CEDEAO proposé par la France a été bloqué par la Russie et la Chine. Ce qui se passe au Mali est une véritable fuite en avant de la junte au pouvoir qui, au mépris de ses engagements, souhaite confisquer le pouvoir pendant les années et priver le peuple malien de ses choix de démocratie, déclare le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean Le Drian. À présent, l'actualité internationale pour mettre fin à ce flash d'information. Aux États-Unis, le président américain a dynamité l'obstruction du Sénat pour protéger le vote des minorités. Lors d'un déplacement en Géorgie ce mardi, le président américain s'est engagé à repenser la règle qui veut que 60 voix soient nécessaires pour faire avancer la plupart des lois au Sénat. Connu sous le nom de filibuster, notamment pour renforcer le droit de vote des minorités, il a rassuré que chaque membre du Sénat serait jugé par l'histoire, opposant les héros du mouvement du droit civique aux suprémacistes blancs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.